Est-ce que le sadisme fait partie de nos gènes et c'est pour ça que les meneuses ont cette réputation? Est-ce que quand on dit à un groupe qu'on va créer des monstres qu'un autre groupe va affronter, pourquoi est-ce qu'il essaie tout de suite d'enclencher les horreurs? Ou est-ce que juste l'espèce humaine est une bande de gros trolls? Bonjour et bienvenue sur la Galerie Rolliste. Le week-end juste avant cette vidéo, je me suis rendu comme régulièrement au festival du jeu de rôle de Kaisersberg, un festival sur 2 jours dans le village du même nom en Alsace, qui est bien sûr la meilleure convention de France. Point. Voilà. Je n'accepterai pas d'autres qualificatifs pour une convention de mon coin. Parce qu'on a la meilleure bouffe, et donc forcément on doit avoir la meilleure convention. Bref, une convention sur 2 jours, et moi j'ai décidé d'être meneuse cette année. Je l'ai été d'abord samedi, puis dimanche. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit truc particulier. Le samedi, je vais faire un peu en mode sans meneuse avec un groupe, une création d'un lieu et de créatures qui l'habitent avec l'aide du jeu Essuie-y de Biome. Et le lendemain, avec un autre groupe qui ne comprend aucune personne en commun, là par contre, on lance les dés et on rencontre et sans doute affronte ces monstres. Ça, c'était mon concept de départ. Est-ce que ça a bien marché? On va le voir. Déjà, j'ai adoré la partie pour la création de monstres. Franchement, le groupe est très vite rentré dedans. Donc ça déjà, c'était super. Ça déjà, c'est toujours appréciable quand le groupe rentre tout de suite dans le délire. Et je les ai tout de suite prévenus, mais c'était aussi dans le synopsis sur le site Convention Rolliste pour prendre sa place, que ce serait un lieu et des monstres que des joueurs rencontreraient le lendemain. Je me demande si ça a joué pour certaines des créations. Pour expliquer vite fait le jeu Essuie-y de Biome, c'est un petit jeu en anglais de Caro Assertion. J'espère que je le prononce bien. Mais ouais, c'est un jeu où on crée un lieu et les créatures qui habitent ce lieu à l'aide de simples cartes à jouer. C'est-à-dire, d'abord, on en tire 2 et la couleur et le chiffre nous donnent des indications sur le lieu. En l'occurrence, nous sommes tombés sur un lieu qui était un désert, mais c'était une saison qui était assez humide. Donc, on s'est dit un désert humide. Donc, déjà, on a commencé à se poser des questions. Et avec une météo qui peut changer à tout moment. Voilà, une météo qui ne respecte pas les saisons, qui peut changer comme elle le souhaite. Donc on est parti sur une sorte de désert, on va dire, c'est pas vraiment un désert, c'est plus une sorte de marécage, mangrove, vous voyez, où il y a très très peu de choses à la surface. Et il y a un peu plus de fruits, d'algues et de fruits qui poussent sous l'eau. Ça, c'est la base du lieu qu'on a créé et sur laquelle on va développer le reste. Pour développer le reste, c'est simple. On tire de nouveau 3 cartes qui vont nous donner des informations différentes et ce seront ces 3 cartes qui seront les mêmes pour chaque monde. C'est-à-dire on va modifier leur emplacement, mais comme ça permet de gagner un tout un peu unifié. La première carte va vous donner déjà le type de créature, dans un sens, est-ce que c'est reptile, est-ce que c'est mammifère, est-ce que c'est oiseau, poisson, est-ce que c'est invertébré, quelle est sa niche écologique, c'est-à-dire est-ce que c'est juste un mangeur de fruits, est-ce que c'est une espèce qui est là pour répandre les spores, le pollen des plantes, est-ce que c'est un omnivore, est-ce que c'est un prédateur, est-ce que c'est quelqu'un qui va manger les cadavres, comme les vautours. Bref, il y a toute une liste, comme dit,
de 1 à roi, il y a toute une liste de ces rôles-là. La deuxième carte va nous donner, selon la couleur et le chiffre, des détails physiques sur cette créature particulière, hein. C'est-à-dire comme déjà, ça peut nous donner des choses auxquelles on ne s'imagine pas, comme un poisson avec des bois de serre, par exemple. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, mais ça peut arriver quand on mélange les cartes. Et la dernière donne un peu son comportement dans le milieu, l'aspect social de la créature. C'est-à-dire, est-ce que c'est une créature qui vit seule? Est-ce que c'est une qui vit en petits groupes, c'est-à-dire de 2 à, 2 à une dizaine, à peu près? Est-ce que c'est des plus grands groupes qui vont jusqu'à la centaine, etc. Ou est-ce que c'est des immenses masses qui sont à plus de 100 membres? Ça, c'est basiquement la création. Premier tirage, on tombe sur une créature qui serait soit un poisson, soit un oiseau. On est plutôt parti sur le poisson. Et comment dire? Ça a bien commencé. Parce que le détail physique qu'on a tiré, c'était tentacule ou main, enfin quelque chose qui. La créature possède quelque chose qui lui permet d'attraper, de tenir les choses. Et donc, on est parti sur un poisson lanterne. Mais un poisson lanterne, sauf qu'à la place de la lanterne, il y a une main à taille humaine. Très sympathique. Très très sympathique. Heureusement que cette espèce, son atterrissage, c'était une espèce qui mange des fruits. Parce que c'est déjà pas génial à voir. Parce que, surtout quand la main fait basiquement l'équivalent du reste du corps. Donc déjà ça, c'est sympa. En plus, ça vit en groupe. On a appelé ça des grappes. Voilà, ça se tient tous sur la même algue. C'est très sédentaire. Ça reste souvent au même endroit. Donc ça s'accroche à la grappe et ça récupère en petits groupes les fruits qui passent ou les fruits dans le coin qui grandissent sur la plante ou sur la racine. Mais quand on a la main qui peut dépasser de l'eau ou de la vase ou d'autres choses, ben ça peut faire de petites surprises. Et évidemment, hein, c'est, cette espèce a un ou une chef qui est décidé par un bras de fer, bien sûr. Hein. Ça, c'était certain. Donc, on est déjà parti sur une bonne créature. Franchement, c'est pas, elle est pas magnifique déjà cette petite créature. Ah là là. Donc ça, c'était la première. Deuxième, on est tombé sur reptile, mais une espèce qui va, alors un peu, il y a dans tout son atterri, il y avait du camouflage un peu qui se cache, du camouflage et une espèce qui pouvait soit construire, soit rentrer, faire des trous dans les éléments. Et ben, c'est là où on a commencé à être vraiment, vraiment sadique. Hein. C'est vraiment une. Allez, à partir de maintenant, beaucoup de fois avec le groupe, on a sorti les commentaires. Ouh là là, c'est une sale bête, ça, c'est des sales bêtes. Donc, on est parti sur une espèce de crocodile. Hein. Une espèce de crocodile, mais voilà, c'est six. La grosse inspiration, c'était Gary Dessila. C'est-à-dire que le crocodile a des sortes de cornes en hélice. Et quand le crocodile il va sous les arbres de mangrove, il tourne sur lui-même pour creuser le tronc. Puis après, il rentre dans le tronc pour avoir sa gueule au niveau des racines. Et, euh, et d'un seul coup, tchac, tu avales ce qui se passe devant. Voilà, tu avales ce qui passe au niveau de ses racines sous l'eau. C'est là très sympa. Ça, c'est ce que fait le mâle. Mais que fait la femelle? Parce qu'il se balade toujours à deux. Eh bien, la femelle, elle construit les pseudo-murs de vase. Et elle se camoufle avec un peu comme si elle avait de la mousse sur son dos. Et tout ce qui essaye d'éviter la bouche qu'il y a au-dessus, ben elle se cache et elle les attrape en embuscade. Magnifique bestiole que celle-là, vraiment. Ça, c'est
Par contre, là, on est sur 2 espèces qui vivent beaucoup sous l'eau et ben, je vais être honnête, hein, tout le reste, de la saison, ça va être beaucoup de choses sous l'eau. Ce qui fait qu'on a un peu transformé l'univers, enfin, j'avais pas d'univers pour la partie suivante, mais j'ai dû adapter, pour que, ben, il y aura beaucoup de moments sous l'eau, donc autant qu'ils puissent respirer sous l'eau, quoi, vu que toutes les belles choses sont en dessous. Mais c'est là où le fait de tirer, toujours enfin d'avoir toujours les mêmes 3 cartes pour les créatures tombe bien parce que, pour rajouter à tout ça, nous sommes tombés sur la créature au sommet de la chaîne alimentaire, pour notre dernière. Ah, et juste pour revenir sur les crocodiles, on a décidé de les appeler des retombes parce que tu tombes et tu retombes dessus. Et aussi, cette place sera ton tombeau. Magnifique nom, hein. Et donc, la troisième créature, là, c'est le prédateur au sommet de la chaîne. Vraiment l'Apex Predator, comme ils disent dans le livre. On a décidé de créer une sorte de poisson serpent où les nageoires sont des ailes. Et là, ce qui a joué le plus, c'est d'avoir joué le fait qu'il y ait une sorte de légende autour de cette créature, qu'elle soit mythique. Donc, basiquement, c'est une créature qui a un bec tout fin et qui te transperce. C'est pour ça qu'on les a appelés les flèches de Grégor. Grégor étant le dieu qu'on vient d'inventer de la chasse, et le dieu archer de la chasse. Ce qui fait que c'est des créatures qui vivent en plus en groupe de centaines, voilà, enfin en groupe entre 10 et 100. Donc déjà, c'est très sympa. C'est pas les plus grosses créatures, elles sont les maîtres de ce lieu parce que ben, elles sont elles ont beaucoup de maniabilité, elles peuvent facilement éviter les coups et surtout ben, elles sont toutes fines et elles te passent à travers. Et toi, t'as plus que des trous. Très sympa, très sympa. Et donc la légende, c'est que cet endroit, c'était au départ le lieu de chasse du dieu archer, qui a tellement chassé que toutes les espèces sont disparues ou se sont cachées sous l'eau. Donc lui, il est parti. Et là, les flèches qui sont restées sont devenues les créatures que je viens de décrire. Les flèches de Grégor. Et ce qui fait aussi qu'avec leur bec, on peut faire les meilleures flèches de ce royaume, on va dire, de cet univers. Ce qui déjà aussi me donne aussi peut-être une raison pour aller dans cet endroit-là. Comme j'ai mis 1 heure et demie pour la durée de la partie, on était juste à 1 heure là, j'ai rajouté pour développer un peu, j'aurais proposé des changements écologiques. C'est un truc que le jeu propose, c'est-à-dire, pour remonter un peu, qu'est-ce qui se passe si ces créatures, d'un seul coup, le biome se transforme en un autre biome? Ou qu'est-ce qui se passe s'il y a des créatures d'un autre biome qui vient l'envahir, comme voilà, une espèce invasive, mais en plus sur le champ problématique. C'est ça qu'on a choisi. Alors, déjà, on a créé le nouveau biome dont vient cette espèce, et elle vient de la banquise, basiquement. Elle vient d'un lieu où la banquise a recouvert l'eau, et les créatures n'arrivaient plus à sortir de cette banquise, et donc elles se sont adaptées en conséquence. Et quand on a tiré les cartes pour cette créature, bah, une des cartes qu'on a tirées, c'était espèce invasive. Donc voilà, le hasard fait bien les choses, hein. Bravo. On raconte que les dés racontent une histoire, les cartes aussi, hein. Voilà, c'est tout le monde raconte des histoires, hein. Et on a créé une Grocula, euh, une grenouille vampire de la banquise. Parce qu'on est tombé voilà, sur amphibien. Et en fait, c'est une grenouille, mais bien grasse, hein, parce que c'est l'une des stratégies généralement de défense des créatures qui vivent sur la banquise. On rajoute une bonne couche de gras pour pouvoir tenir, parce que avoir un peu chaud, c'est bien quand même. Et elle a basiquement alors les tusks, les défenses de morse. Voilà. Quand on dit vampire, c'est pas les petits canines, hein, c'est vraiment basiquement un truc de morse. Voilà. Très sympathique aussi. Et petit détail qui a son importance ou pas, merci le groupe d'avoir proposé ça.
Elles ont la même mâchoire qu'un giga Chad. Vous connaissez tous le même avec la mâchoire bien carrée des giga Chad. C'est ça qu'elle a, cette créature. Avec, voilà, avec les défenses de morse qui sortent. Très très sympa encore une fois. Très très sympa. Et la raison pour laquelle je sens le problème, c'est que ben déjà, elle vit aussi en groupe de dizaines allant à la centaine. Et sa graisse, en fait que, ben, d'un côté, les flèches, elles se plantent, mais elles sont stoppées par la graisse, qui protège les organes internes. Ce qui fait qu'il reste planté là, et la créature, qui est bien sûr omnivore, hein, comme on a tiré, elle a dit: oh ben tiens, j'ai de la nourriture qui ira s'accrocher, ben je vais m'en servir. Hein. Parce que donc, déjà, elle résiste un peu aux prédateurs, aux super prédateurs qu'il y a là. Et on a vu aussi qu'elle se met en groupe, elle croisse autour des arbres pour vérifier s'il n'y a pas des retombes, des crocodiles dedans. Et si elle voit que l'arbre est plus ou moins creux, elle va se regrouper autour de l'arbre, elles vont mettre leur canine, on va dire leur canine géante en avance. Et elles sautent et elles empalent cette créature à plusieurs endroits, voilà, ce qui fait plein de brochettes, ça fait des arbres troués. Et bah, une fois que la créature qui était à l'intérieur est bah, décédée par un bon coup d'acupuncture, hein, ils peuvent descendre et aller la manger. Donc ça fout pas mal la merde. Moi maintenant, je devais adapter ça. Donc déjà là, j'avais donc un lieu des créatures, je devais juste leur faire des stats. J'ai choisi d'utiliser le système Slayers dans sa version Dragon Slayers. C'est le système qui est aussi utilisé par Fléau des Ténèbres des 12 Singes, le jeu qui a eu un financement il y a peu, et donc qui est un financement réussi, et donc vous allez avoir le jeu, quoi. Mais voilà, j'ai utilisé ce système-là parce que déjà l'auteur originel, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et c'est pas un système où c'est compliqué de donner des stats à un monstre. Voilà, c'était surtout ça le principal du choix, hein, c'était euh, quel jeu je vais pouvoir choisir qui ne va pas me demander de passer des heures à faire un bloc de stats. Parce que voilà, j'avais le reste du festival et un barbecue le soir à profiter quand même. Hein. Donc, déjà, première mission, ben, les expéditions qui allaient parfois dans son endroit pour essayer de récupérer les becs des flèches, elles reviennent plus vraiment, ils n'arrivent plus à en avoir. Ce qui fait que, bon, il y a quelques petits soucis. Donc, on va envoyer des petits aventuriers vérifier ce qui se passe. Voilà. Petite mission simple, en échange, bien sûr, d'une bonne petite somme pécuniaire. Hein, surtout, comme dit, les flèches faites avec ces créatures, c'est les meilleures flèches. C'est basiquement les meilleures flèches, quoi. Donc, déjà, on insiste bien là-dessus. Parce que l'argent, ça intéresse tout le monde. Surtout en aventurier. Les stats, j'ai créé à la va-vite. C'est pas un jeu qui demande beaucoup d'efforts. Mais après, c'est peut-être pas forcément le jeu. Parce que j'ai longtemps hésité à prendre avec Thorn, où c'est nettement plus narratif pour les défis, où là, ça aurait peut-être un peu plus marché, vu qu'il y avait quand même pas mal de créatures qui étaient en groupe nombreux. Mais ça a quand même plu au groupe. Ça a bien marché. Et surtout, ben, le système qui fait que chaque classe fonctionne de manière différente de l'autre, ça aide beaucoup. Je vais être honnête, j'aurais dû mettre plus que 2 heures pour la partie. J'aurais dû prendre plus le temps de poser là, parce que je pense que ça aurait été mieux. Mais aussi, bon, on était dimanche, il prévoyait de la pluie, j'avais pas envie de prendre trop de temps à jouer non plus pour que je puisse aussi rentrer chez moi. Mais le bon jour arrive, on a mangé un bon repas, on est prêt pour on est prêt pour sa partie. Allez hop, c'était combien? 4 joueurs. On leur fait découvrir le système, le jeu, et je vais avouer tout de suite aussi que j'ai beaucoup plus de souvenirs de la séance d'Exquisite Biome de création des monstres que de la partie. C'est vraiment la création m'a plus marqué que l'aventure en elle-même. C'est comme ça, hein, mais ça arrive. Et donc, quoi ensuite? Ben, déjà un peu, comme dit, explication des règles, on choisit ses persos, etc. Et le groupe arrive dans cette zone magnifique, et ils vont faire la rencontre effectivement, et là je le dis aussi parce que, ben, voilà. Je dis bonjour aux joueurs et joueuses et joueuses non binaires du groupe
que j'ai eu pour la création de monstres, parce que ben, c'est là où vous allez pouvoir voir ce qui est un peu arrivé à vos créations. Ils les ont rencontrées un peu dans l'ordre. Elles ont été créées dans l'ordre, ben, je me suis dit, on va simplifier la vie. Surtout que l'ordre était déjà de base on était déjà dans l'escalade de base. Donc ça me semblait pratique. Donc déjà, ils voient ces grappes, ils savent pas ce que c'est, ils voient juste une main dépassée. Donc bien sûr, il y en a un qui va aller essayer de tenir cette main pour voir si c'est pas un membre de... Je me rends compte de ce que je viens de dire. Non, je ne pensais pas... Je pensais membre d'expédition, pas membre comme un bras. Euh, pour voir si c'était quelqu'un d'une expédition précédente. Et pas de bol, c'était les poissons. Ça nous a permis de faire déjà un petit combat, on va dire, assez rapide avec ces créatures qui sont pas vraiment les plus méchantes en soi du monde. Mais déjà, ça permettait aussi, tranquillement, de montrer le système de combat. Et là, effectivement, c'est tout de suite, ah non, ça va pas là, c'est quoi ces choses-là, ça va pas. C'est horrible ce principe. Déjà là, ça réagissait bien, c'est quoi ce principe de poisson lanterne avec une main, hein. Donc là, effectivement, ils étaient bien. Il y a un membre du groupe qui a joué le tank et qui s'est retrouvé avec empoigné, pour ainsi dire, par la majorité du groupe, hein, quand il les a provoqués. Donc très sympa, mais voilà, c'était pas des créatures très tenaces, hein, c'est les petits mangeurs de fruits qui n'ont pas beaucoup de défense, à part sacrifier un membre ou essayer de retenir avec la main. Donc là, ça allait. C'était vraiment juste comme ça. Puis ils ont essayé de rechercher, d'enquêter un peu à la surface. Et là, ils croisent un arbre troué. Ah, mais vraiment avec des trous, tout, qui trous avec même des traces rouges au niveau de ces trous. Et quand ils s'approchent pour observer, ben ils voient que à l'intérieur c'est vide et qu'il y a également des traînées de sang à l'intérieur. Déjà là, c'est pas très gentil comme créature. Et déjà là, ça indique qu'il y a un souci. C'est déjà là, ça les met pas, ça les met pas trop bien déjà comme. Puis après, ils découvrent les retombes avec un pauvre poisson qui est passé par là parce que je ne pouvais pas leur faire beaucoup assez. Enfin, ils découvrent juste celui qui vit dans l'arbre. Et là, ils découvrent, bah, ah oui, il y avait cette créature dans l'arbre, mais qu'est-ce qui l'a tué? Ils découvrent les flèches avec des cadavres d'animaux classiques qui ont été troués de coups et qui ne sont pas encore récupérés, mais qui se rendent aussi bien compte que ce n'est pas le même genre de trou que ceux qu'ils ont eu dans l'arbre. Et après, comme ils ont vu cette créature se retombe attaquer, ben, c'est là où on a nos petites Dracula, hein, nos petites grenouilles vampires qui arrivent, parce qu'elles ont vu qu'il y avait quelque chose, et qui ben, font leur truc avec l'arbre. Et ben, quand ils découvrent ces bestioles qui sont quand même de la taille d'un ballon de football, avec des grosses défenses de morse, et qu'il y a aussi un groupe de flèches qui arrive, ils sont pas, ils sont pas très joyeux. Voilà. Bon, après, la grenouille vampire, rien que quand je le dis déjà, rien que quand je le dis, ça donne le sourire. Voilà, voilà. Dites-le vous aussi hein, devant cette vidéo, grenouille vampire. Vous voyez, vous avez un sourire après, qui est quand même très sympa. Ça donne vraiment le sourire, cette créature. Les flèches, un peu moins, parce que elles sont nombreuses et elles font mal. Basiquement, alors, pour expliquer les règles du jeu, il y a vraiment qu'une seule règle, c'est un 4 ou plus sur le dé est une réussite. C'est valable aussi pour les monstres. Et chacun et chaque membre des flèches fait basiquement lance 3d6. Et pour chaque réussite sur ces d6, font 2 de dégâts. Et donc, comme ils sont à plusieurs, ça peut vite monter. Heureusement, le groupe a joué assez bien tactique. Là, c'était. Après, je pense que ça aidait aussi parce qu'ils se connaissaient. Donc, la plupart se connaissaient déjà, donc ça c'était très bien. Et un petit passage que je vais juste remercier Tourte JDR pour les fiches en français du jeu. Merci encore pour ton boulot. Je les ai utilisées, elles ont bien marché. Et
là, effectivement, ça a été une scène, au départ, ils voulaient fuir parce qu'ils disaient: On a une explication, là, on se tire. C'est pas un endroit où il faut rester». Mais bizarrement, comme il y avait le personnage voleur dans le groupe et d'autres, ils disaient: «Ouais, mais les flèches, elles vont nous rapporter gros dans nos bourses». Et donc, effectivement, ils restaient pour, combattre quelques-unes de ces créatures. Et là aussi, ils ont découvert qu'il y avait comme ça arrivait près de l'arbre où ils ont attrapé un retombe, il y avait aussi, parce que, quelqu'un a décidé d'attaquer tous les monstres tout court, qui sont dans ce combat, basiquement, dans le lieu grâce parce qu'il a déci c'est une capacité du jeu, une AOE, mais par contre, voilà, il y a eu des petits sacrifices à faire pour qu'il arrive à ce point. On a découvert qu'il y avait aussi la créature là qui vivait là. Je n'ai malheureusement pas pu les surprendre avec. J'en suis désolé, vraiment, mais comme il a fait des dégâts à tout le monde, voilà, je pouvais pas, lui dire: «Non, pas celle-là qui était là». C'était magie, c'était vraiment, tous les monstres. La la capacité, c'est littéralement tous les monstres se prennent, 3 de dégâts. Si le jet du sort est réussi. Donc là, il y avait effectivement des petites choses. Là, je suis désolé de ne pas leur avoir donné la surprise, mais vu la situation, ça me semblait correct de révéler ça. Et finalement, voilà, même si j'ai pas mal essayé de, il y en a qui étaient, en même temps des personnages humains, ils avaient eux-mêmes pas tellement beaucoup de vie. J'ai essayé, mais ils se sont bien débrouillés. Bravo à eux, ils se sont bien débrouillés. Et au final, effectivement, des créatures, c'est vrai qu'au final, les créatures étaient bien sympas. Je pense les reprendre quand même. Bon, déjà, les flèches, j'aime bien l'idée des flèches de Grégor, de la créature qui est née des flèches du dieu. Ça, je l'aime bien. J'aime beaucoup aussi, je dois avouer que ces créatures-là et les membres de la création aussi, ils peuvent les récupérer, hein. Je les aime beaucoup, ces petites créatures-là. Et pour ceux qui ne savent pas qui je suis entre Arsène, la galerie rôliste, et le mois privé, quand je vais leur sortir, ça va faire une petite surprise, j'espère. Mais effectivement, c'est un principe. Je pense que le fait d'avoir créé des monstres qui étaient aussi des dangers quand même, je me demande si je me demande vraiment si le fait d'avoir dit au groupe que les créatures allaient affronter d'autres joueurs ensuite, ça, ça a joué. Je me demande aussi ce qui se passerait si les 2 groupes se connaissent. Ce qui est basiquement, le cas lorsque j'ai fait le test, on va dire, de Suicide Biome avec mon club. Je leur ai dit aussi que, peut-être les autres du club vont peut-être les tester, ou si jamais j'ai un problème avec, Kaisersberg et que je peux pas faire la création, j'ai des monstres de rechange ou KO qui ont été aussi créés par des joueurs pour garder le principe. Et là aussi, il y a eu des petits trucs un peu sympas, un peu, des trucs un peu, ouais, on sent bien qu'il y a des trucs qui sont là pour faire plaisir au groupe qui les rencontrera. Et là, vraiment, moi, je me dis, nous, les êtres humains, on est des trolls, quoi. On a entendu qu'on pouvait embêter les autres et on l'a fait, quoi. Mais effectivement, si je connaissais vraiment, qu'est-ce que ça aurait pu donner, quoi? Qu'est-ce que ça aurait pu donner si on jouait plus un groupe? Et je me demande si je vais pas. C'est quoi les chaînes qui sont tenues pour être un groupe? Et on va prendre il y a Dice Story qui est un duo, il y a entre rôlistes où ils sont pas mal. Je me demande ce qui se passerait, j'ai proposé de prendre la moitié de ces groupes pour faire la création, et l'autre moitié va souffrir de cette création. C'est peut-être une idée. Mais en tout cas, c'était un concept. Comme n'hésitez pas à le reprendre. Le jeu et Suicide Biome est pas très cher du tout en PDF. D'ailleurs, si vous avez déjà acheté un bundle de soutien à quelque chose, quoi que ce soit sur Itch.io, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà, parce qu'il est souvent présent dans pas mal de ces bundles de jeux sur Itch.io. Vraiment, n'hésitez pas à aller y foncer parce que
même si c'est sans meneuse, même si c'est sans dé avec les cartes et c'est juste création un peu d'univers comme ça, bah, en fait, ça marche très bien dans les groupes. Même quand c'est un groupe qui se connaît pas, ça a marché très bien. C'est on s'amuse à créer ses bestioles, à faire son documentaire animalier autour d'elles, à faire leur petite scène de vie. Franchement, ça marche très bien et voilà. Et pour vous, meneuse, si vous n'avez pas d'idée, bah vous pouvez toujours faire passer la charge aux joueurs. Vraiment créer des monstres par comité, c'est comme ça qu'on obtient des ornithorynques. Et franchement, c'était franchement une très belle expérience. Quand je pense que tout ça est juste parti du fait que je voulais juste avoir le parking pour les 2 jours à Kaisersberg.